Dieu préfère bien souvent une vie marquée d'un amour ardent après la faute qu'un cœur endormi, imbu de lui-même, dans l'assurance de lui-même. Je te remercie, Seigneur, de m'éloigner de tous ces cœurs qui étouffent l'Esprit Saint, ces cœurs qui empêchent toute vertu, qui bouchent tous les canaux qui mènent à la sainteté. Donne-moi, Seigneur, toujours cette foi ardente qui a été transmise depuis les premiers apôtres. Je ne désire que progresser, Seigneur, pour donner du temps à ton service aux autres, en être capable, chaque jour, tous les jours, être nourri de ta parole et de ta force qui m'édifie, me grandit. Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus, alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation, c'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Luc 7, 1-10. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts. Et il priait. Luc 5, 12, 16. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs fidèles. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Luc 5, 1-11.